Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 du coup de la saison 2B. Donc c'est l'épisode 11 de The Owl House. Un épisode plutôt sympa vraiment pour le coup, très très cool. Là je l'ai regardé deux fois du coup, j'ai pris des notes sur la deuxième fois. Et j'ai oublié de prendre les notes de fin d'ailleurs, c'est super. Donc du coup l'épisode qui a commencé sur une petite fête en l'honneur de Lilith, Lulu, euh, qui du coup est revenu dans cet épisode, c'était cool. Je touche ma note, arrête. Qui du coup est revenu dans cet épisode, c'était vraiment cool. Donc du coup une petite fête parce que du coup c'était un travail au musée de Bonesborough, je crois. Enfin c'est pour le, je sais que c'est pour le Coven de l'Empereur, donc bref. Et donc du coup il y a tout le monde qui était réuni, il y avait sa mère, il y avait Eda, il y avait King, enfin tout ça, et il y avait Steve d'ailleurs, je l'ai noté, c'était cool, il y avait Steve, c'est son fan numéro 1 basiquement, et c'était cool. Et donc du coup, donc il y avait ça, grossièrement, et donc c'est une petite fête, et du coup il y avait cette meuf là qui était sa mentor, basiquement, et du coup en fait c'était vraiment pas un personnage très important du coup, c'était juste c'était sa mentor, et genre c'est une meuf, une historienne un peu stylée, et du coup Lilith elle voulait être pareil. Je dis Lilith mais en fait c'est l'élève, mais prononciation sur et, et elle voulait être comme elle basiquement. Et surtout au début de l'épisode on la voit, elle veut absolument travailler sur un truc qui va la rendre jalouse en fait basiquement. C'était ça. Ensuite du coup après, enfin il n'y a pas eu d'opening justement, il y a juste eu le petit pop-pom. Parce que je crois que c'est peut-être que les épisodes sont passés l'un après l'autre en fait, c'est peut-être pour ça. Et sont censés être passés l'un après l'autre. Et enfin bref. Et donc du coup, ça prend du coup sur le journal de Philippe Witteban qui il y a un espèce de petit truc de foreshadowing comme ça. En fait, il explique qu'il a besoin d'aller rencontrer un mec qui s'appelle le Collecteur. Enfin, The Collector du coup. Qui pourrait l'aider du coup à construire un portail vers le Human Realm, le monde des humains basiquement, je crois que ça s'appelle comme ça en VF. Et ça c'était intéressant du coup parce que genre sur la fin du truc, il expliquait qu'avant de rencontrer le collecteur, il aura besoin en fait de... enfin lui et ses compagnons devront en fait affronter puis à sa coupe. Et du coup j'étais là en mode, c'est vrai, il était sur l'espèce de petite image là, il était accompagné de deux personnes, donc du coup je reviens et tout, je suis là en mode, putain, attends, est-ce qu'on peut avoir des informations, qui c'est et tout. En fait non, on voit juste qu'il y a une personne qui est vraiment plus petite que Philippe et une personne qui fait environ sa taille. Enfin on voit pas parce que du coup ils étaient pas sur le même plan, bref. Et, et donc voilà, c'était intéressant parce que du coup on en reparlera plus tard de ça. Et The Collector, on sait toujours pas ce que c'est, même à la fin de l'épisode, à vrai dire. Mais c'est un peu bizarre, c'est une espèce de. Et le logo du truc est un peu étrange, c'est genre une espèce de soleil-lune en même temps. Ça fait un peu masque de foire, ce genre de truc, c'est un peu rigolo. Et. Enfin, pas de foire, mais vous m'avez compris quoi. Et. De cirque, c'est ce que je veux dire. Et il y a Eda qui fait une blague d'ailleurs sur le fait que genre qui met The, ben, genre le devant son prénom, donc le The Collector quoi, alors qu'elle c'est genre la dame chouette quoi, the Owl Lady. Est-ce que c'est la dame chouette en français, je ne sais pas. C'était une petite blague un peu drôle, et donc du coup là il y a Luz qui parle du fait que elle aurait besoin en fait de basiquement genre parler à Philippe en fait grossièrement, et donc du coup elle dit est-ce que la magie du temps ça existe? S'avère-t-il qu'en fait ça existe plus ou moins, en fait il y a des ça c'était l'autre truc vraiment, il y a ce principe de trou de verre en fait basiquement, qui te permet de voir des différentes temporalités, mais il faut les trouver et c'est super rare et tout, mais en fait genre c'est vraiment, enfin, on verra plus tard, mais en fait c'est vraiment un trou, en fait c'est genre dans le sol généralement, et genre tu peux vraiment passer ton bras machin et tout, même tout rentrer directement dedans en fait, et ça t'emmène dans une temporalité différente, dans un endroit différent. Enfin non, c'est ça, oui, exactement, c'est le même endroit, mais pas dans la même temporalité.
fait c'est le moment où tu trouves le trou de verre, ce que je veux dire. Et donc du coup, mais en fait, je rigolais là-dessus, mais en fait c'est vraiment principalement le principe de backroom en fait, parce que c'est-à-dire qu'en fait si tu fais pas attention, des fois, si t'as vraiment pas de chance, ou beaucoup de chance en fait, tu marches, tu te balades comme ça dans un chemin et paf, tu passes dans le sol et tu te retrouves dans une temporalité différente. C'est trop. C'est vraiment genre les backrooms quoi, vraiment. Et donc du coup, il y a Luz qui en parle à Lilith. Du coup, elle dit hey, c'est toi si tu fais ton exposé. C'est basiquement en fait, elle avait besoin d'un sujet d'exposé en fait pour rendre jalouse du coup sa mentor. Donc du coup, en fait, elle cherche un sujet d'exposé. Donc du coup, elle était en mode ah peut-être. Je sais même plus de quoi parler en fait. Au début, c'est genre les trucs d'escalier, les petits machins comme ça, ou genre les trucs de. C'était soit un machin, genre les barrières pour les escaliers, ou genre c'était pour les. Je fais un mouvement avec ma main, mais personne ne peut le voir, mais comment ça s'appelle? Un truc pour les maisons là, les trucs en bois là, au niveau des toits, j'oublie comment ça s'appelle. Enfin bref, et donc du mobilier quoi. Et donc du coup, voilà, le sujet étant le sujet d'exposer que les livres pourraient faire à la place, c'est justement sur les trous de verre en fait, les time loop. Time loop? Non, j'ai oublié comment ils s'appellent ça en anglais, merde. Ouais, c'est basiquement des trous de verre en fait de temps. Et donc du coup, Luz lui propose de faire son exposé là-dessus, pendant que elle, du coup, ça lui permettrait d'aller trouver Philippe pour lui parler, enfin genre pour savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'est le collecteur, machin et tout, pour avoir une idée de comment, enfin de faire un portail pour retourner chez elle. Et donc du coup, Lilith accepte. Il retrouve un espèce de, basiquement un détecteur. En fait, elle lui parle d'un espèce de détecteur comme ça de trou de verre. Problème, c'est que il a jamais eu assez, enfin, elle a jamais eu assez d'énergie pour le faire fonctionner. Et là, Luz pense en fait que genre du coup le sang du titan ça pourrait fonctionner. Sang du titan, on se rappelle le truc qui avait fait fonctionner le portail en fait à travers les dimensions, littéralement le portail qu'elle utilise dans l'épisode 10. Et donc du coup, part du principe que ça marche, et ça marche. Ouais, donc, du coup, le détecteur a cette puissance, ça arrive assez facilement à trouver en fait. Enfin, mettre quand même, j'ai l'impression, je crois qu'elle met une journée en fait à trouver le merdier parce qu'on les voit pendant la nuit en fait à chercher le truc. Et elle se retrouve sur cette espèce de plage où en fait il y en a plein en fait, des petits trous dans le temps comme ça. Et il y a Luz du coup qui passe sa tête dedans et ah oui, d'ailleurs c'est ce truc, c'est genre quand t'arrives sur la plage justement il y a Lilith qui se cogne en fait contre un truc et en mode ah ça a pris de cailloux machin. C'est important pour après en fait parce que du coup il y a une petite référence à ça, c'est qu'à un moment il y a Lilith qui met sa tête dans un trou de verre et elle se cogne contre un truc. Et justement c'était la Lilith de il y a 5 minutes qui se cogne contre un caillou en fait. Enfin qui se cogne pas contre un caillou du coup, qui se cogne contre sa propre tête. Ça n'a aucun sens, plus c'est drôle. Et il y a plein de trucs comme ça en fait, de semi-paradoxes temporels en fait. Enfin pas des paradoxes mais des j'ai pas le terme, un truc, des bullshit temporels en fait qui se passent dans l'épisode, c'est rigolo. Et donc il y a un moment Luz qui passe sa tête dans un trou de verre et du coup elle voit un espèce d'animal, genre une espèce de basiquement un dinosaure en fait, un dinosaure magique, cette phrase. Aussi on rencontre voit un espèce de viking qui dit je ferai la fête jusqu'à ce que je meure. Et après elle lève sa tête puis elle le voit littéralement mort pour le coup. Puis elle chopera son casque plus tard d'ailleurs. Et d'ailleurs pendant tout l'épisode, enfin pendant toute cette partie, je veux dire il y a cette espèce de feuille un peu bizarre avec du sang de titan dessus. Je sais pas si c'était du sang de titan, je mettrai une image à l'écran peut-être. Non je me fais chier au montage en plus, ça me paraît. Et donc il y a cette espèce de plante bizarre avec du sang de titan probablement dessus, je ne sais pas en fait, mais elle s'en sert pendant l'épisode, c'était un peu étrange mais bref. Et donc du coup, Luz trouve donc le Osville de l'époque. Elle chope, Lilith et elle chope des espèces de petits déguisements en fait basiquement, et bam, elles y sont. Alors à partir de là, je me souviens que j'avais eu du mal en fait à suivre l'épisode parce que à part Philippe qui parle dans un anglais un peu plus récent, la plupart des habitants de Oswald parlent dans un anglais shakespearien en fait, donc c'est des chants, des cantes, des trucs. C'est très très compliqué à suivre parce que moi j'ai pas de sous-titres.
Et je pourrais attendre la version avec des sous-titres, mais elle sort demain, je crois, donc c'est chaud. Il y a toujours pas l'épisode d'Amphibia qui est sorti d'ailleurs, c'est sûr. Et, et donc du coup, elles arrivent dans Osville de l'époque, et assez rapidement d'ailleurs, elle trouve, enfin après avoir fait quelques recherches quand même, mais assez rapidement, elle trouve Philippe qui est en train de se faire bolosser par deux types en rouge et en vert, et ils vont pour brûler son livre, mais il y a Luz qui intervient. Et là, du coup, il y a une interaction qui est un peu drôle. Alors, du coup, elle voit dans son bouquin, parce qu'il y a des feuilles qui volent, mais elle voit dans son bouquin qu'il est déjà arrivé au. Enfin, qu'il avait déjà fait son rapport sur le lac de l'éclipse. Le Eclipse Lake, en fait. Je cherchais le mot en français, mais oui. Et elle voit qu'il a déjà fait ça, donc c'est cool, parce que du coup, ça les avance, quoi. Et donc, du coup, elle l'aide à remettre ses petites feuilles, là, machin. Et c'est rigolo, parce qu'à un moment, elle dit. Ah, je sais plus comment Ali a fait genre écoute, j'ai beaucoup entendu tes exploits et je sais ce que ça fait d'être loin de la maison, donc est-ce qu'on peut discuter? Et t'as Philippe qui est en mode non, juste non en fait. Et je trouvais ça drôle parce que du coup c'est genre c'est genre un espèce de petit cliché dans les dessins animés où genre tu sais cette situation elle aurait pu vraiment arriver genre et le mec il est en mode bon d'accord, tu sais, alors que l'explication elle est nulle, c'est genre juste je te connais un peu et en même temps je sais ce que ça fait d'être loin de chez soi, couille. Et j'ai trouvé ça drôle qu'ils disent non du coup, et bref. Et donc du coup en fait à la base elle lui propose pardon, de l'aider à trouver le collecteur. Et donc du coup elle se fait appeler Lusura. C'était déjà son pseudo avant en fait. Enfin je sais qu'il avait déjà utilisé le pseudo mais je sais plus pourquoi, mais je sais qu'il avait déjà utilisé. Et ah oui, hein, c'est un rapport avec Azura, du coup la fameuse... comment ça s'appelle? Enfin c'est le bouquin qu'elle lit en fait, avec Amity aussi. Et c'est très drôle. Et il y a une théorie d'ailleurs qui dit que Azura, et enfin les bouquins d'Azura sont en fait écrits par la potentielle fille en fait de Luz et Amity dans le futur. Et qui en fait du coup elle aurait publié les bouquins et du coup en fait elle les aurait envoyés dans le passé. Et je trouve l'idée pas trop bizarre en fait, mais un peu zarbe aussi en même temps. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. C'est une théorie à suivre. Et donc du coup il se retrouve dans cette espèce de caverne là. On découvre en fait que Philippe sait utiliser les glyphes, ce qui paraît pas trop bizarre d'ailleurs, hein, parce que voilà, mais c'est bizarre je suis presque sûr qu'il en parlait pas dans ses bouquins, enfin dans son bouquin, pardon, dans son journal. Et le truc que je trouve bizarre du coup en fait c'est que enfin on découvrira en fait plus tard dans l'épisode qu'en fait Philippe est un peu un connard. Enfin non mais la phrase vraiment qui définit le personnage c'est la fin justifie les moyens en fait. C'est genre peu importe ce que tu fais pour gagner, il faut que tu gagnes en fait. C'est vraiment le truc de Philippe en fait. Et le truc que j'ai trouvé bizarre effectivement c'est que du coup en y repensant c'est qu'il a donné son journal en fait à la bibliothèque de Osville et c'est pas vraiment en personnage. C'est pas vraiment dans le personnage de faire ça en fait, je sais pas, mais on verra bien pourquoi il l'a fait. C'est pas expliqué dans cet épisode. Et donc du coup il arrive à faire un espèce de gros glyphe où avec. Enfin je crois que c'est plein de fusions, enfin une espèce de grosse fusion de plein de glyphes en fait et c'est en fait un glyphe de téléportation. Et je crois que ça marche seulement dans les endroits que t'as déjà visités. Je suis persuadé que ça marche comme ça. Après on peut voir mais je pense que c'est que dans les endroits que t'as déjà visités. Parce que du coup ils arrivent dans ce machin et t'as Philippe qui fait jour qu'il est trop faible et donc du coup il peut pas réussir à faire le puzzle pour ouvrir la porte. Donc Lilith essaye de le faire et donc il y a Luz qui va lui reparler qui fait et elle le voit en train d'écrire dans son bouquin malheureusement mes compagnons se firent tuer dans le combat contre la bête, machin. Alors que c'est pas encore arrivé, mais du coup ça a un rapport en fait avec ce qu'on avait plus tôt du coup dans le journal au tout début. Parce que du coup les deux compagnons de Philippe, donc celle qui était environ de sa taille et celle qui était plus petite, c'était du coup Luz et Lilith, pas respectivement. Et je trouve ça stylé en fait le petit foreshadowing. C'était rigolo. Enfin, bref, il y a un espèce de petit vite fait combat contre la bestiole qu'on voyait au début d'ailleurs, qui hibernait, c'est la même apparemment.
Et oui, du coup, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment Philippe en fait qui dit que les deux c'est des sacrifices en mode juste pour occuper la bête pendant qu'il récupère l'objet dont il a besoin. Donc, cette espèce de cercle en verre un peu bizarre avec une lune au milieu, espèce de cercle là, en verre, et avec une espèce d'ailleurs une petite pelle qu'il avait au niveau de la jambe. C'est une pelle rétractable en fait, je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs, c'est trop bizarre. Et le principe est super bizarre. Donc du coup il creuse machin, il la récupère, bref. Et donc il laisse les deux mourir dans la cave en fait, enfin dans cette espèce de caverne. Alors qu'il utilise un glyphe de téléportation, d'ailleurs c'est le même truc que Luz, hein, c'est-à-dire qu'en fait il fait des glyphes super précis, genre des cercles parfaits au pif, genre vraiment il y avait Luz qui avait fait ça aussi dans l'épisode Hunting Palisman, où il a fait un cercle parfait avec l'arrière de son pied. Genre essayez de faire ça dans un endroit où vous pouvez faire un cercle avec l'arrière de votre pied, genre c'est infaisable. C'est physiquement possible. Enfin possible, mais genre c'est super compliqué, en bref. Et ils arrivent à faire des glyphes parfaits, ça me bute, enfin bref. Parce que c'est ça le but des glyphes en fait, c'est que s'il est mal réussi, s'il est mal fait, du coup il va moins bien marcher en fait. Bref. Et donc du coup il se barre. Luz arrive à battre en fait le big animal, le big dinosaure. Parce que Lilith, on en avait parlé plus tôt dans l'épisode, c'est que genre elle était en mode en fait c'est qu'il avait un espèce de petit point en fait où tu peux le douiller, tu peux le gratouiller en fait, et bam, ça le désactive basiquement. Et du coup elle utilise cette petite technique, et donc du coup elle arrive à sortir, retrouver Philippe, et ado d'ailleurs d'animal, là, ado de dinosaure, et lui parler, à lui. Donc il y a Luz qui lui dit tu utiliseras pas ça pour faire ton portail vers le monde des humains, et t'as Philippe qui est en mode mais je voulais pas m'en servir pour ça en fait. Et il lui explique que genre par contre si tu veux des informations sur pourquoi je vais l'utiliser, il va falloir utiliser peut-être un sacrifice. Philippe le connard. Et c'est vraiment tout ça son personnage quoi, ça me fume. Et le pire c'est qu'après du coup il y a Lilith qui se vénère, elle lui met une giflaxe, enfin non elle lui met un sucker punch dans la bouche, enfin dans le nez on va dire. Et c'était drôle, cette séquence était plutôt drôle. Et en plus du coup ça lui met une grosse droite et elle fait stay mad. genre on n'est pas le seum frérot. Et le pire c'est que du coup le gars il a fait tout ça, il les a menés en bateau, il est en mode oh quoi, vous êtes des monstres, vous m'avez frappé, oh. Quel connard je te jure. Et du coup elle se barre. Oui, pendant ce temps là du coup effectivement j'en ai pas du tout parlé, j'étais trop concentré là-dessus, mais pendant ce temps là il y a une comment t'appelles ça, une intrigue parallèle avec le père de Eda. Et le fait que Eda a pas envie de lui parler en fait, parce que du coup ce qu'on avait vu dans l'épisode 8 c'est qu'en fait du coup elle lui avait fait une fat cicatrice à l'œil en fait quand elle s'était transformée en monstre là, avec sa malédiction, à cause de sa malédiction, et donc du coup elle lui avait fait cette cicatrice, donc du coup elle voulait pas lui reparler parce que du coup elle pensait qu'elle était pas digne de lui reparler, enfin ce genre de truc. En fait son père juste ce qu'il lui dit c'est genre oublie le passé machin, on peut partir sur de nouvelles bases, vraiment. Je passe la séquence, mais en fait la séquence de fin avec son père était vraiment très émouvante, en fait, très prenante, et était très cool. J'ai noté d'ailleurs effectivement que son père a un palisman jaune, qui est un oiseau jaune qui ressemble très fortement, je mettrai des images probablement, à celui de Hunter. Le palisman donc qui ressemble à celui de Hunter, donc celui qui est rouge, le petit Rascal, qui a un nom d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'épisode avec Hunter, d'ailleurs, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. J'avais dit que c'était cet épisode-là, mais je me suis foiré, j'avais oublié qu'il y avait ça d'abord avec Lilith. Mais ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Et voilà, c'était un peu bizarre, du coup, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus, genre s'il est lié quelque part avec le type qu'on connaît pas là, parce que dans le passé de Philippe là, c'est que généralement il y a Philippe qui parle généralement dans son journal, et en fait surtout il y a ce truc de un deuxième gars en fait avec Philippe qui me semble est censé être son frère, si je dis pas de conneries, dans genre. Je sais pas ça. En fait on sait que ce mec là, en fait, le frère de Philippe, on l'appelle comme ça, il avait un oiseau, en fait un palisman oiseau.
Et c'est à savoir en fait du coup. C'est pour ça les gens le comparent avec Hunter, enfin bref, oui, ça fait 20 minutes de vidéo, faut que je le dépêche. Et, euh, et voilà un peu l'histoire. Il y avait du coup à la toute fin du coup le passage important de l'épisode. J'ai dû avoir un gros problème sur le micro, j'ai pas vu. Le point super important de l'épisode, c'est que du coup il y a donc Philippe qui est mal dans son truc et tout. Et on voit, waouh putain, mais elles m'ont pété la gueule, bande de sorcières. Et d'ailleurs il dit witches, ça résonne. Et, euh, et donc du coup on voit aussi il y a sa malédiction parce qu'en fait il a ce même cercle en fait, ce même cercle de glyphes, il a à peu près le même en fait sur son bras. Donc il a dû faire des expériences en fait sur lui-même. Je pense que c'est ça, ou alors juste il a une vraie malédiction, j'en sais rien. Il a dû juste peut-être faire des expériences sur lui-même et donc du coup en fait ça doit avoir un rapport parce que du coup en fait à ce point-là c'est quasiment confirmé en fait que Philippe c'est Bélos en fait parce que du coup justement il a ce glyphe en fait sur le bras et donc du coup le glyphe s'active et ça fait des blablabla comme ça sur son bras. C'est un peu comme ce qu'on avait vu Bélos dans l'épisode je sais plus combien l'épisode 7. On voit faire Bélos absolument n'importe quoi, il tape sur des murs et tout, et il devient à moitié boueux machin, et donc du coup juste après en fait on voit Philippe faire la même chose que Bélos dans ce dit épisode. On le voit péter un palissement en deux et le boire son essence en fait, genre sniffer son essence réellement, et c'était très arbi, mais du coup ouais, c'est basiquement confirmé, soit c'est Bélos, soit c'est Dana qui se fout de notre gueule et qui est là en mode hey, regardez il fait exactement pareil mais en fait c'est pas lui. Ça serait terrible. Enfin bref, et du coup l'épisode se termine là-dessus, sur Philippe qui active cette espèce de cercle là de la lune et qui dévoile cette espèce de... le truc qu'on voyait un peu plus tôt, ce qui doit être le collecteur en fait. Et on n'a aucune idée de ce que c'est. Là, généralement j'essaie vraiment d'analyser ce genre de truc, mais là je n'ai littéralement aucune idée, ça ne ressemble à rien, c'est un cercle avec un espèce d'hologramme qui apparaît. Et il y a ce masque qu'on voyait plus tôt avec le cercle de la lune qui tourne. Aucune idée. Je suis clueless. Enfin bref, c'était un épisode vraiment super. Généralement en fait quand tu fais... moi quand il y a pas des time loops mais des trucs sur le temps comme ça, j'aime beaucoup. Puis le père de Eda surtout, c'était cool de le revoir. Enfin pas de le revoir juste, mais de le voir réellement en fait parce qu'on l'avait dans un flashback. C'est très intéressant. Si, attends, putain, maintenant que je pense... Wow, ok. Il y avait un délire avec le cercle de la lune. Maintenant que j'y pense, ce truc, il y avait deux... Enfin, wow, il y a beaucoup de trucs en fait avec la lune, je suis en train de réfléchir. Dans l'épisode 8, un flashback avec le flashback de Eda, dans lequel elle a son espèce de triple avec le... Je mettrai des images à l'écran. Quand elle a son trip avec ce Owl Beast, le monstre, la bête chouette, la chouette. Il y a ce mec qui apparaît en fait, il me semble que c'est dans ce flashback là, il y a cette espèce de mec qui apparaît qui est capuchonné et qui a justement qui a des croissants de lune en fait un peu sur lui et des étoiles. Il y avait ça, il y avait également un truc, c'est que Amity avait un pendentif pendant un temps, et peut-être toujours maintenant, je sais pas. Amity avait un pendentif de la lune, comme ça, une espèce de croissant de lune. Enfin, c'est très bizarre, il y a beaucoup de trucs en rapport avec la lune. Et pareil, en fait, dans le flashback, au moment où ils sont en noir et blanc, je crois à moitié, il y a une lune, justement, encore une fois. Il y a beaucoup de trucs avec la lune. Et on verra bien, je mettrai des images, mais on verra bien. Et en tout cas, un épisode vraiment très bien, ça n'annonce que du bon pour la suite. Là, je suis en train de reload pour voir si l'épisode d'Amphibia est sorti, mais dans tous les cas, je le regarderai et je le reviewerai demain, mais c'est juste que j'essaie de le télécharger d'abord. Enfin bref, sur ce... Je m'en vais monter cette vidéo. Bref, et du coup normalement vous voyez ça, là il est 15h à vrai dire, donc normalement j'essaie de sortir ça pour maximum 20h. Gros max. Voilà, en tout cas sur ce je vous dis bisous à tous et à la prochaine.